Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance de la journée de mardi 20 août. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme pour ceux qui ont repris le boulot, que ce ne soit pas trop difficile. Normalement, les bureaux sont encore très vides parce qu'il y en a encore qui sont beaucoup en vacances. Ça va se remplir, je pense, la semaine prochaine, les bureaux et autres domaines, commerce, et tout, etc. Aujourd'hui, donc, on va faire la guidance pour mardi 20 août. Et on va commencer tout de suite parce que vous aimez bien. C'est le petit saint du jour. Le 20 août, on sera la Saint-Bernard. Alors, les Bernards. Déjà, les nôtres, ceux de ce monde encore. Ils sont particuliers, les Bernards, quand même. Ils ont un caractère assez impulsif. Ils sont fonceurs. Ils avancent avec détermination, mais ils sont toujours assaillis de doutes. C'est difficile pour eux. En famille, ils sont très possessifs et ils supportent pas en fait qu'on leur conteste leur autorité. Bon, ben voilà. C'est difficile le dialogue avec les Bernards, mais c'est pas grave, on les aime quand même et on leur fait des gros bisous. Pour le saint du jour, la Saint Bernard, c'est Saint Bernard de Clairvaux, qui était en fait docteur de l'Église. Il était né en Bourgogne. Il était issu d'une famille de haute noblesse. C'était l'un des fondateurs des pères cisterciens. Patron des apiculteurs, et oui, nos petites abeilles. Et il a parcouru les routes d'Europe, en fait, tout au long de sa vie, pour combattre les hérésies et défendre le pape et l'Église. Il était très influent à son époque. Voilà pour la petite histoire de Saint Bernard de Clairvaux. Allez, on commence par brasser justement les cartes Anne-Marie Costanza du New Maestro le Normand pour avoir le tempo de la journée de mardi. Oh bah dites donc, le chemin. Ah, il y en a une autre derrière. Alors, c'est une carte qui est en énergie neutre, le chemin, vous pouvez prendre à gauche et à droite. Bon, quelles que soient les directions que vous allez prendre, il va falloir faire appel à votre intuition, à votre libre arbitre. Quand on a la carte du chemin, on est dans des choix, des décisions à prendre. On est peut-être en train d'hésiter pour une séparation. On est sur peut-être un parcours au niveau professionnel pour les jeunes d'alternance, voyez, où on a cette possibilité d'avoir euh, deux chemins. Enfin, voilà. On est sur des mutations aussi, on est sur des compromis, on est sur des duplicata, on est sur des routes à prendre sans issue, des voies sans issue, on est sur des sens, on est sur le fait de réfléchir, d'échanger, d'essayer de sortir d'une situation, de ne pas tergiverser dans une décision à prendre, pas trop. On est en train aussi, avec cette journée, de se rallonger peut-être un chemin, un but. On est en train de choisir, de s'orienter. On est aussi dans la balade avec le chemin. On voit bien que tout ça c'est vert, donc c'est la nature. On aime bien se ressourcer auprès d'elle pour pouvoir questionner et arriver à avoir, si vous voulez, des réponses. On est sur quoi d'autre avec ça? Oh là 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 là, on est sur des longues routes, mais des longues routes où il va y avoir plusieurs choix à faire. Voilà pour le chemin pour cette journée de mardi. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Allez, mardi 20 août. Je ne sais pas si vous serez nombreux à regarder ma vidéo parce que là, on voit que vous êtes encore tous en congé ou en repos. Donc, on voit bien que les vidéos, elles ont fortement baissé. Alors, on a la carte de la tranquillité au dos du jeu. Bon, bah, la tranquillité, par définition, c'est une journée qui va être dans la paix, quand même, tout ce qui est serein, en harmonie,
Va y avoir de l'apaisement aussi en fonction de certaines situations, de la douceur, de la quiétude, du calme, ça fait du bien du calme, de la stabilité, du repos et la lune. Et c'est vrai que ce soir, non, c'était hier soir, la nouvelle lune, hein. On est sur, cette influence de la lune, effectivement. On est en fait, cette carte, elle symbolise la plénitude et l'harmonie. Tout va bien. Après une période mouvementée, le calme, il est enfin revenu et on savoure chaque instant comme jamais. Comme on voit que c'est un Bouddha hein, sur cette carte qui a les yeux fermés et la main ouverte vers son plexus solaire, on est maintenant à écouter son fort intérieur afin de trouver les réponses à nos questions. Et on sent enfin prêt à avoir les réponses et à recevoir les informations. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer. Oui, j'étais comme ça. Bah, on parle de maison, hein, avec la maison. Peut-être je suis à l'envers encore. Hein. Avec la maison, bah, la tranquillité, tout va bien à la maison. Le calme est revenu, comme on disait, la stabilité, les choses se sont arrangées, apaisées, calmées. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, au niveau de l'argent, on a un homme. Est-ce qu'il demande de l'argent à un de ses amis? C'est fort possible, hein. Parce qu'on a quand même... bon, ça c'est le miroir magnétique, c'est ce qui concerne lui. Vous regardez cette vidéo si vous êtes un homme, donc ce serait vous. Mais on voit bien que soit il va prêter de l'argent à quelqu'un qu'il connaît très bien, hein, un ami, soit il va demander justement de l'argent. C'est une carte qui est quand même assez... il faut faire attention avec toutes ces cartes, c'est des cartes quand même fortes. On parle de gains aussi hein, avec l'argent, on parle de finances, de biens, on parle de jeux de hasard quand on a ça aussi. Hein. Attention, hein. On a quoi? On dit que les investissements, ils sont en général positifs avec la carte de l'argent. Donc avec les amis, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, un prêt bancaire, un prêt, peut-être que on va être amené à prêter de l'argent à un ami. On y pense pour l'aider, pour l'aider. Voilà. Ensuite, 3 et 4. Alors, femme, distance, temps et rêve. Alors, les rêves, c'est tout ce qui est blocage. Hein. On l'a bien vu déjà dans les précédents tirages. Elle ressort assez souvent, cette carte, malheureusement, parce que bon, nous, on n'a pas envie d'être bloqués. Hein, pas du tout. On a envie de vivre justement tout ce qui est dans l'imaginaire. On voit bien que cette femme, elle a envie elle va partir. On voit qu'il y a un déplacement qui va se faire dans quelques temps. Hein. Donc on parle d'imaginaire, on parle de l'ambition. On est aussi sur un désir, un idéal, de la rêverie. On a l'espoir aussi. On souhaite, hein, de plus profond de son cœur, pouvoir partir dans quelques temps pour une femme. Voilà. Alors, on ne sait pas dans quel domaine c'est, hein, si c'est le travail ou autre. On part. Une femme qui part. Ensuite, nous avons les examens et le verdict. On a la plus belle carte du miroir magique, donc elle annule vraiment toutes les cartes négatives hein, qu'il y a autour de ce rendez-vous. Hein. Ces examens, ça peut être les examens que vous avez passés, une formation qui s'est terminée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes sur une réponse. Hein. On a un verdict. Donc c'est une réponse par rapport à quelque chose que vous avez demandé qui est sous protection. Hein. On voit bien, il y a le miroir magique, mais vous, vous êtes protégé aussi. Avec l'examen, on parle également de tout ce qui a trait à la formation, aux concours, aux études, aux épreuves, à des stages que vous avez peut-être demandé. Vous allez avoir peut-être votre stage, votre concours, votre diplôme, peut-être une consultation aussi, hein, peut-être que vous avez demandé quelque chose. Donc on voit bien que on est sur peut-être l'obtention d'un poste. Voilà, l'acquisition
professionnelle, peut-être dans l'enseignement aussi, parce qu'on a la formation, hein, voilà. On a la réussite dessus, en tout cas. Allez, hop, 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 hop. Alors, ça va, je vais pouvoir la cacher. On a accusation, sexualité, loi et étranger. Alors, la carte de l'accusation, c'est une carte forte quand même, hein. On parle peut-être d'agression là, hein, par rapport à l'étranger. Il faut faire attention avec cette carte, hein. On est sur une carte assez violente. C'est une carte de mouvement, ça, hein. On est sur la loi aussi, la sexualité, la loi à l'étranger. C'est pas cool comme carte, hein. Les accusations, moi, j'aime pas trop ça. On est sur une carte qui nous amène à peut-être apprendre une nouvelle à ce niveau-là. On n'est pas peut-être sur une carte. En fait, tout ce qui est accusation, c'est les ennemis, quoi. Les ennemis et la loi. On voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'étranger au niveau sexuel par rapport à quelqu'un. Donc, on va en avoir des nouvelles. On a des attaques, on a des dénonciations, hein, et peut-être aussi un verdict de loi, tribunal. Alors, toc et toc. On a la naissance d'un enfant. Waouh, ça c'est chouette. On a un beau bébé qui arrive. On est sur tout ce qui est l'enfance et tout ce qui amène à la pureté. La pureté, quelque chose de sincère, quelque chose de, comment dire, on est vraiment sur l'innocence, voilà, par rapport peut-être aussi à un nouveau projet professionnel. Ça peut être ça. On est aussi en train de voir pour avoir un enfant et pour, comment dire, on est sur un domaine où peut-être on en aura deux, peut-être qu'on a trouvé un terrain d'entente avec sa moitié pour pouvoir avoir un bébé. On est bien sûr avec la naissance sur un accouchement, hein, c'est le départ peut-être à la clinique, et on a cet enfant qui va arriver et on a bien, même si le travail risque d'être un peu long, on est bien sur une arrivée de bébé. Voilà. Euh, on est également sur un accouchement où il faudra faire attention de ne pas faire de fausses couches, hein. C'est pour ça qu'on a bien le compromis autour. Voilà. On arrive à trouver une solution pour amener ce bébé à terme. En tout cas, à ce qu'il puisse sortir correctement. Peut-être il y aura peut-être des, comment ça s'appelle, vous savez, des forceps ou des trucs comme ça, mais on en prend soin et on fait attention. Alors là, on parle de victoire. On parle de victoire au niveau d'une stratégie où il y a un grand, grand, grand changement dans votre vie. On parle de tout ce qui a trait à un bouleversement. C'est le bouleversement par rapport à ce que vous avez envie. Un bouleversement soudain. On est sur des nouvelles, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement également. On a l'inconstance aussi. On a une mutation. Ça peut être au niveau professionnel. Vous avez peut-être demandé une mutation. Ben, c'est bon, ça peut arriver. Hein. On est même sur une carte positive, hein, de toute façon, qui annonce qu'il est temps de passer à autre chose. Et vous avez la victoire dessus. Donc, c'est une très très belle carte. On a peut-être aussi une notion de, comment dire, d'attente, dans le sens où on avait peut-être postulé il y a un moment et on n'avait pas eu de réponse. Et là, ça se décante. Voilà, une situation qui bouge. Alors, on a la culpabilité et un contrat. Alors, la culpabilité, c'est un sentiment, déjà. C'est quelque chose qui, en général, va nous faire nous interroger. On est sur un ressenti. On a peur. On n'est pas sûr de soi. C'est des doutes. Hein. La culpabilité, c'est ça. C'est quelque chose qui fait qu'on se sente coupable, en fait, par rapport à un contrat. On se sent rejeté, peut-être aussi.
hein. On a l'impression d'être en insécurité, d'avoir un mal-être général par rapport à un contrat, par rapport à une signature. C'est une signature qui vient de la famille. Il y a une trahison dans la famille apparemment. On a la carte de la trahison derrière. Bon, il y a bien une signature quand même, hein. On a le contrat. Alors c'est peut-être sur un héritage ou quelque chose comme ça. Mais on est sur la carte de la trahison avec la famille. Alors la famille, euh, bon, c'est les liens du sang, bien sûr, ça, on peut parler d'héritage, on peut parler de tout ça, mais on est quand même sur une carte assez forte, hein. On voit que vous vous êtes mis en repli par rapport à cette situation-là. On est peut-être sur une duperie, on est peut-être sur le fait de, vous avez peut-être prêté de l'argent ou pas, enfin je sais pas, on est sur des trahisons dans la famille par rapport à un contrat. Voilà. Alors, ensuite, on a des correspondances de séparation où on discute énormément avec retard. Alors, les séparations, ça peut être des séparations, tout simplement des changements de domicile, les changements de lieu d'habitation, les changements d'école, les changements professionnels. On est sur pas mal de déplacements. Là, on a dit stop, on a dit on change tout. On en discute hein, quand même, hein. On en discute énormément parce qu'on a besoin de votre aval, on a besoin que tout le monde soit d'accord pour pouvoir faire cette séparation correctement. C'est une séparation qui va venir pas tout de suite, c'est une séparation qui est prévue, on voit qu'il y a du retard dedans. Alors, est-ce qu'il y a du retard à cause d'événements extérieurs? On ne sait pas. On a en tout cas, avec la parole, la communication de cette séparation, hein. On alimente aussi, on voit bien que on a ce personnage qui se cache la bouche. Donc on est un peu sur des cancans aussi hein, par rapport peut-être au niveau de l'affectif, hein. Même au niveau professionnel, hein, on peut être amené à mettre fin à un CDD. Bon voilà, on n'a pas X situation. Alors, hérédité, boomerang et cadeau. Oh, on a le cadeau, c'est chouette. Alors, le boomerang, comme je le disais, c'est une carte forte. C'est une carte qui est en fait la réponse à quelque chose que vous avez demandé. On est sur un problème de santé peut-être, parce qu'on a la santé hein, dessus, hein. On est sur une réponse qu'on attendait par rapport à des examens, c'est possible. Le boomerang, c'est comme un retour à l'envoyeur, hein. C'est comme on a récolté ce qu'on a semé. Bon, peut-être par rapport au niveau de la santé, c'est un peu ça. Au niveau de l'hérédité, on est plus sur tout ce qui est familial, bien sûr, hein. Avec l'hérédité, on est dans le domaine du sanguin, on est dans le domaine de la famille, mais proche. On parle d'ancêtres, on parle d'ascendants, on parle de pays peut-être aussi lointains hein, avec cette carte. On parle d'héritage transgénérationnel avec la santé. On est, on est là actuellement, on est sur une réponse de maladie génétique. Et c'est une réponse qui va vous amener cadeau dans le sens où vous pensiez que ça serait beaucoup plus grave, mais c'est quelque chose qui peut être soigné correctement. Donc on est sur un apaisement et on vous rassure. On est sur un héritage, un don aussi. Ça peut être un don. Vous savez, les gens qui ont des dons. Voilà. Ouh. On a la jalousie, le voyage, le bouclier et l'évolution. Alors, la jalousie, c'est tout ce qui est maladif en général. La jalousie, c'est quelque chose qui nous pollue. C'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention parce qu'on peut être amené à se retrouver quelque part en position de rival, d'ennemi, et on peut avoir des difficultés. On est sur une personne envieuse de votre déplacement, hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui vous envie le déplacement que vous allez faire. On voit qu'il y a un voyage de prévu. On est sur cette notion de, effectivement, jalousie. On est sur cette notion de elle a de la chance ou il a de la chance, ils vont partir. On a envie, bien sûr, de partir et on se protège et on fait bien de se protéger parce que de toute façon, on a toujours des âmes
qui sont mal intentionnés malheureusement pour nous faire penser que c'est peut-être pas bien qu'on parte. Voilà, eh ben non. Hein, avec la carte du bouclier, on est sur de l'appui aussi, sur de l'aide. On a d'ailleurs l'évolution derrière. On vous aide à partir. Hein. On vous aide à partir. On vous aide à faire ce voyage. On est comme si vous étiez protégé par les forces terrestres et occultes hein, avec cette carte. Hein. C'est une carte de protection, de soutien en toutes circonstances pour ce voyage. Très bien. Ah bah alors là, on a un rendez-vous pro. C'est clair, net et précis. On a une réunion de travail. On a une réunion pour du boulot, bien sûr. On est sur une carte avec une candidature que vous avez fait. Vous êtes amené à vous présenter pour un contrat. Vous êtes amené à c'est peut-être un contrat en alternance, hein, c'est possible, hein, mais on est sur une candidature apparemment qui a été reçue positivement et on vous demande de venir. La carte du travail, c'est la carte de l'action, c'est la carte où il va falloir amener. En fait, on vous annonce le contrat professionnel, voilà, avec la signature, c'est tout. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Alors, on a la joie, on a le retour, la fécondité, l'enfermement, la chance, l'échec. On a l'ouverture, le carrefour. D'ailleurs, le carrefour, on le retrouve avec le chemin. Hein. Alors, on parle de joie, on parle de retour, on parle de fécondité. On est heureux de pouvoir revenir à une situation de nouvelle. On voit bien, hein, là, ici, on a retour à la fécondité et on a l'amour à côté. On a l'arrivée d'un bébé qui se confirme hein, de toute façon. Hein. On est aussi sur un nouveau projet. On est sur un nouveau projet avec peut-être au niveau du travail. On est sur tout ce qui est chance, contrat. On a peut-être cette notion de pouvoir justement faire en sorte que ce travail nous amène loin. On est sur la fécondité par rapport à la naissance, bien sûr, par rapport au fait d'être fertile au niveau sexuel, de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Si on en avait des doutes, eh ben, on a peut-être passé des examens, on était en état d'attente, et bien là, ça y est, on a, si vous voulez, la notion de quelque chose qui va arriver et qui va vous apporter une grande joie. On a l'amour à côté hein, de la fécondité. Hein. On va aller petit à petit sur un accouchement où on se dirige vers ce genre de choses. Voilà. On est à la croisée des chemins concernant une relation aussi. On a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps. Voilà. On est sur tout ce qui est des choix à faire avec cette personne. On va peut-être décider de vivre ensemble pendant cette journée. Au moins, on va en discuter. On retrouve vraiment le chemin avec les choix à faire. On a le retour à la joie. Donc, c'est vraiment, peut-être que vous avez passé une période difficile. On voit bien suite à un échec, peut-être au niveau, justement, le fait de ne pas pouvoir avoir un bébé. Et bien là, on vous dit chance, ça y est, c'est fini. Ça, c'est le passé. Mais en plus, vous avez la chance à côté. Hein. Vous allez avoir le choix de revenir sur comment dire, peut-être un protocole pour avoir un bébé. On a ça, on a une grande joie en tout cas, on se sent vraiment rempli de bonheur. Voilà, voilà pour tout ce qui est de l'oracle des miroirs pour cette journée de mardi 20 août. On va passer au sentimental avec le Power of Love. Qu'est-ce que je parle, j'arrête pas de parler. Moi, il va falloir que je raccourcisse mes vidéos. On est donc mardi 20 août. Le sentimental, on va le faire comme d'habitude avec 3 cartes. Hein. Comme ça, on a tous les domaines. On a 3 domaines. Au moins, c'est les mariés, ceux qui viennent de faire une rencontre et puis les célibataires. Voilà. Nos célibataires. On parle de 4 à 8 mois pour les célibataires. J'étais en train de le dire. Il y a quelque chose d'important qui va se passer dans 4 à 8 mois. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, qui était mal classée, mal rangée. On y va avec le Power of Love pour le côté sentimental.
3 cartes. Le lien d'âme, encore une fois au dos du jeu, le lien d'âme, vous savez que c'est une carte très très forte. C'est une carte qui annonce que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui il y a un lien très fort, une relation, une connexion. C'est quelque chose qui vous semble un petit peu bizarre, mais et qui vous fait vous sentir un peu perturbé dans cette relation, hein. On parle de que vos 2 âmes ont décidé de se retrouver. Vous êtes attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Vous avez, la même façon de voir les choses, les mêmes buts. Voilà, on vous confirme de toute façon que vous êtes sur une relation, complémentaire et qui va durer tout simplement et vous allez évoluer avec, l'un et l'autre, que ce soit spirituellement et aussi personnellement. Trahison pour d'autres, communication et sincérité. Super, hein, trahison, on commence bien. Ah la vache. Elle saute, elle saute, elle saute. Allez, pourquoi la trahison? Alors trahison, ce serait peut-être pour des couples ou pour des jeunes rencontres, des rencontres qui sont été faites récemment. Ah oui, oh là là, il y a des gros conflits là, hein. Oh! Oui, oui, il y a des gros conflits. On le dit bien. Schéma répétitif. Et on fait des choix. Oh là là, on se questionne là. On se questionne par rapport au fait, est-ce qu'on a vraiment trouvé la personne qui est avec nous? On n'y croit plus vraiment, j'ai l'impression, hein. Il y a des gros conflits, hein. Grosses disputes. Allez, une dernière carte pour ce domaine, pour ceux qui sont dans cette situation. Lien d'âme et mariage. Va punaise, pourtant c'est fort, hein, ça. Hein. On est bien sur des trahisons. On a des schémas répétitifs avec des choix à faire pour savoir si on va se marier ou pas. On sait que la personne avec qui on est, elle est bien, mais on ne peut plus rester aussi dans des colères, dans des trahisons, dans de l'excessivité de jalousie. Hein. On se positionne, mais on se questionne beaucoup. Alors, sur la communication, on a quoi? On va voir quoi? Communication, on parle peut-être de jeunes de jeunes rencontres. Hein. On est sortis, on a rencontré, on était avec des amis, on a rencontré quelqu'un et on en discute. On discute, voilà, on papote. Le feeling passe bien, mais sans plus. On est justement, voilà, ça va être très très long. Et justement, c'est très long parce qu'il y a un triangle amoureux. On a un petit flirt en même temps, mais qui va amener à être en évolution. Voilà. Bon, ça va être très long, hein, parce qu'il y a un triangle amoureux là-dessous. Au niveau de la sincérité, on a quoi? C'est bien ça, la sincérité, c'est l'amour, c'est l'honnêteté, c'est quelque chose qui est pur. Ah bah, sincérité, mensonge. En fait, on vous montre un visage qui n'est pas vrai. Voilà, et vous allez en avoir des nouvelles. Oula, vous allez avoir mal. Hein. C'est un homme qui vous fait du mal, donc bon. Relation discrète, et oui, vous avez appris qu'il avait quelqu'un. Et c'est terminé. Vous mettez fin à cette relation. Bon, bah c'est pas super au niveau affect hein, aujourd'hui pour les énergies. Bon, bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.